bref, à Aubervilliers, c'est à Paris, en France. Donc l'histoire se déroule comme ça à Paris, à Aubervilliers, en France. Je vous laisse d'abord écouter un témoignage et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. La photo de la fille que je t'ai envoyée là, c'est une fille, elle s'appelle Betty, elle fait arriver à ma grande soeur, par exemple, elle va vendre des piments. Ma chérie, elle est partie vendre son pépé, elle prend son hôtel là-bas au Aubervilliers pour vendre son pépé. Le client est entré là-bas, il est étranglé. Là, pour moi, jusqu'à la tuer. Sa meilleure amie, qui est partie dans la chambre, là, la plainte de traîner pour le téléphone. Elle est partie là-bas, cogné, jusqu'à la porte s'est ouverte. Elle a connu sa copine allongée sur le lit. Les traces autour du cou. Elle est montée à appeler la police. Elle met sa copine à nous comme ça pour l'interroger. Voilà qui dit. J'espère que vous avez écouté le témoignage d'une de ses copines. Bon, je ne sais pas si c'est sa copine ou pas. Je ne sais pas si c'est sa copine ou pas. Voilà, elle explique que le client est venu, il a niasse, et il a continué à niasse jusqu'à... Vous voyez une belle fille comme ça. Elle part à la fleur de l'âge. À 40 ans, on dit qu'elle a à peine 40 ans. Elle s'appelle Marie Membo, selon ce qu'on m'a dit. Marie Membo. Et son nom, son sobriquet de vente de piment, c'est Becky. Donc, elle est plus connue sous le nom Becky. Et quand la police est venue porter son corps, j'espère que vous avez entendu les cris Becky, oh, Becky, oh, c'est comme ça. Donc, les gens qui filmaient là, ce sont sont des compatriotes et ses collègues vendeuses de piment. Donc, on est venu comme ça porter le corps dans la maison où elle vendait son piment. On dit que c'est un client qui est venu acheter le piment. Bon, après, ça s'est mal passé. Mais le client a quand même tout mal et il a qu'il a. Bon, ce qui reste à vérifier. Je vais vous dire ceci, chers sœurs africaines. Quand vous arrivez en Europe, apprenez à vous battre dignement, à gagner vos vies dignement. Ça dit à faire des formations et travailler et gagner vos vies dignement. Beaucoup plongent dans ce métier de vente de piments parce qu'elles se disent que c'est le métier le plus facile pour avoir de l'argent. Oui, c'est le métier le plus facile pour avoir de l'argent, mais c'est aussi le métier le plus risquant. Je dis c'est le métier le plus facile pour avoir de l'argent, mais c'est aussi le métier le plus risquant. En vendant le piment, c'est-à-dire vous donnez vos corps à n'importe qui. Vous donnez vos corps à n'importe qui. Vous vous exposez au mal. Même le diable vient vous pénétrer. Même le diable vient faire l'amour avec vous. Regardez ce qui est arrivé à cette jeune fille. Regardez sur cette vidéo qui est épinglée, comment elle dansait. Elle dansait. Elle est partie à l'âge de 40 ans, donc à la fleur de l'âge. Elle n'a même pas eu 50 ans. Chers sœurs, la mort de cette fille, Marie Membo, alias Becky, parce qu'elle est connue sous le nom Becky. Membo, alias Becky. Parce qu'elle est connue sous le nom Becky, son nom de vente de piment, doit nous interpeller. Ça doit vous interpeller. Arrêtez la vente du piment. Ce n'est pas un métier noble. C'est le métier le plus sale. C'est un métier qui salit la femme. Parce qu'en vendant le piment, tu t'exposes. Tu te donnes même au fou. Même le fou vient te pénétrer. Le clochard, il suffit qu'un clochard parvient à ramasser 50 € en route, ou 20 € ou 30 €. Il vient te pénétrer avec ça. Un fou. Les vendeurs d'un coup. Même le sorcier vient récupérer tes chances. Beaucoup entrent dans ce métier étant sains, c'est-à-dire étant bien portants, bien en santé. Mais ressortent de là avec beaucoup de maladies. Regardez la fin de beaucoup de vendeuses de piments. Beaucoup finissent mal. Très très mal. Regardez cette fille. Cette jeune fille. Là voilà partie à la fleur de l'âge. À 40 ans. Elle avait encore la vie devant elle. Elle avait encore la vie devant elle. J'ai entendu quelque part où on disait qu'elle a un homme dans sa vie. Je me pose la question, si elle avait vraiment un homme dans sa vie, où était passé son homme avant qu'elle ne parte vendre le piment? Mais je comprends aussi parce que vous savez, ici en Europe, beaucoup de femmes vivent sur le même toit avec un homme. Mais vendent leur corps et l'homme accepte. Je dis bien, beaucoup de femmes ici en Europe vivent sur le même toit avec un homme et vendent leur corps et l'homme accepte. Un homme responsable ne peut pas accepter vivre sur le même toit avec une femme qui vend le piment, qui vend son corps. Un homme responsable.
La majorité des hommes qui acceptent vivre sur le même toit avec les femmes qui vendent leur corps sont des gigolos. Un vrai homme doit dire à Sangara que non. Tu ne peux pas vivre sur le même toit avec moi et tu continues à vendre le piment. Tu dois arrêter ça pour aller travailler, gagner ta vie dignement. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup pour être heureux. Le peu que tu gagnes dignement te rend plus heureux que celui qui a beaucoup dans le négatif. Chers frères et sœurs africains, chers frères et sœurs camerounais, la mort de cette fille doit nous interpeller sur beaucoup de choses. Nous devons travailler et gagner nos vies dignement. Chers sœurs, travaillez et gagnez vos vies dignement. Arrêtez ce qu'on appelle la vente du piment. Allez bosser. Allez bosser.